I love you. Bonjour les amis, ça va, لاباس عليكم كلشي بخير، نتمنى راكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. Alors une nouvelle vidéo من عند هشام ديزاين. هاد المرة هادي سي بارابور au centre d'appel. النهار ان شاء الله غنشوف واحد لو سوجي كيهم الناس اللي خدامين في لي centres d'appel ولا لي centres de contact qui visent les jours fériés, que ça soit des jours fériés marocains ou français. Donc ما تمشيو فين، بقاو معنا. Merci beaucoup. Alors, les points qui seront abordés Inch'Allah à la fin de la vidéo, les jours fériés marocains et les jours fériés français. Donc Inch'Allah, les jours fériés marocains, étant donné que nous sommes des Marocains et on vit au Maroc. Alors, les jours fériés marocains. Le 1er janvier, Nouvel An. Normalement, c'est un jour férié pour les administrations. كاين اللي كياخدو كاين اللي ما كياخدوش. بون ما غندخلوش في هاد الحيتيات هادو. كاين عاوتاني le 11 janvier la manifestation de تقديم وثيقة استقلال. Le 1er mai, c'est une fête de travail, c'est un jour férié mondial. Le 30 juillet, c'est la fête du trône. Le 14 août marque le retour de province saharienne, Ouad Dahab. Le 20 août, la révolution des rois et des peuples. Le 21 août, c'est l'anniversaire du roi Mohamed VI. Le 6 novembre, la fête de la Marche verte. Le 18 novembre, c'est la fête de l'indépendance. J'ai ajouté début de Ramadan, c'est juste un petit rappel. Là, Inch'Allah, il compte vers le 1 ou là, le 2 avril. En fait, c'est pas un jour férié. La fin du Ramadan, Inch'Allah, en 2022, va être soit le dimanche ou là, le 2 mai. Que normalement, c'est un jour férié pour les administrations et le secteur privé. La fête, Inch'Allah, du sacrifice, ou la fête du mouton, va être Inch'Allah le samedi, le 8 ou là le 9, le 9 ou là le dimanche le 10 juillet. Normalement, que ça soit hier ou l'Aïd Sghar, on a fait 2 jours fériés pour les administrations ou là le secteur privé. 12 ربيع الأول كنحتفلوا الأمة قاطبة la naissance du prophète صلى الله عليه وسلم. 1er محرم كيكون السنة الهجرية. Normalement كتكون une journée fériée pour les administrations aussi et le secteur privé. Donc voilà, donc à nous les jours fériés marocains. Maintenant on passe aux jours fériés français. Un jour férié en France, c'est quoi? Un jour férié, c'est un jour de fête civile ou religieuse. Commémorant un événement, il n'est pas obligatoirement chômé. Les lois de chaque pays ou les conventions collectives des entreprises précisant les modalités et dispositions à appliquer, notamment en termes de rémunération, que ce soit un jour payé ou non payé. Normalement, les jours fériés en France, sous forme de liste, il est fixé par l'article L3133-1 le Code du travail français. En fait, le calendrier des jours fériés en France évolue chaque année, à la faveur des week-ends, notamment un jour férié et chômé doit être payé comme n'importe quel jour de travail. Un jour férié peut être un jour travaillé. On parle alors, fait le cas, de jour ouvré. Bon, bref, c'est le jour férié, comme un jour de fête civile ou la religieuse. Ou soit un payé ou la non payé.
Là, on a une petite liste par rapport au jour férié français, qui est le 1er janvier, jour de l'année. C'est une journée chômée et payée. Puis on a le 5 avril, la fête de Pâques. Et normalement, c'est une fête importante pour les chrétiens. Elle commémore la résurrection de Jésus. حنا ما نهضروش في هاد الحيتيات هادو ديال tout ce qui est aspect religieux. كاين عاوتاني le 1er mai, c'est une fête mondiale, كلشي كيحتفل بها. Le 8 mai, la victoire des Alliés dans la guerre en 1945, la deuxième guerre mondiale. كاين عاوتاني le 13 mai, كتسمى l'Ascension. La fête est toujours célébrée 40 jours après le Pâques. Il y a le Pâques, le 5 avril. 40 jours après, qu'est-ce qu'on a l'Ascension. Le 24 mai, la fête qui s'appelle le Pentecôte. C'est une fête chrétienne. Elle célèbre l'effusion du Saint-Esprit. Le 14 juillet célèbre la fin de la monarchie absolue en France. Le 15 août, l'Assomption. Les chrétiens qui célèbrent l'Assomption. Et ils célèbrent la montée au ciel de la Vierge Marie. Jésus. Le 1er novembre, qui est Toussaint, c'est une fête catholique célébrée le 1er novembre. Normalement, à Toussaint, c'est quoi le but de là? Les églises catholiques, ils honorent les saints d'Iran. Que ce soit qu'ils sont connus ou là inconnus, qui charfont le 11 novembre, qui est l'armistice. C'est normalement un pacte qui a été signé le 11 novembre de 1918. Normalement, qui est signé pour mettre provisoirement fin au combat de la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Donc en gros, il y a la liste des jours fériés en France. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ديال لي جور فériés هما اللي كاينين عندنا، donc ils sont connus ou qui sont chômés et payés. Et voilà, le dernier slide, j'ai expliqué en bref comment ça se passe. En fait, un jour férié en France n'est pas obligatoirement une journée chômée, car vous travaillez dans un centre d'appel qui est basé au Maroc. Alors, la conclusion, c'est seul et seulement ce qui a été acté lors de la signature de votre contrat le premier jour, le centre d'appel. Il y a des scénarios. Il y a des centres d'appel qui demandent à leur personnel de travailler les jours fériés. Et ils seront payés en double. Soit une journée chômée payée. Soit, le centre d'appel la CDI. On a un traitement عادي. إلا كان une journée marocaine واخا نقدروا نشوفوا عيد صغير لعيد كبير غير الناس اللي مزوجين. مي كاين دي سونتر دابل اخرين surtout انا quand j'ai travaillé في واحد les opérations qui sont professionnelles في les journées français ما كنخدموش كنجلسوا. مي بحال j'ai insisté هنايا في هاد j'ai expliqué, ça reste un critère lié à la nature d'opération dont vous faites partie. Est-ce une opération résidentielle ou la professionnelle? C'est ce qui fait la différence parfois les jours fériés. Et en dernier lieu, en tout cas, après une bonne expérience du centre d'appel, elle a une 15 ans, la conclusion est la suivante. Les jours fériés peuvent être chômés ou travaillés, à l'exception du 1er mai, jour de la fête du travail, qui lui il est obligatoirement chômé et payé. Le jour férié n'est pas toujours obligatoirement une journée
non travaillé est payé. هذه هي la conclusion.